Bonjour tout le monde. Projet en contact Guru Markets. Merci de nous avoir regardés. Nous analyserons les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Instructure Holdings Inc., ticker INST. Examen basé sur les données du 14 juin 2024. Selon classement Guru Markets, organisation Instructure Holdings Inc. appartient à la sous-catégorie Education. 62 organisations participent à l'analyse, c'est très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Examinons chaque indicateur plus en détail un peu plus loin. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Nous vous invitons à examiner de plus près chaque indicateur de l'entreprise étudiée. L'accès à la base de données avec la structure des symboles d'entreprise est gratuit et ouvert. Nous vous demandons de bien vouloir diffuser l'analyse de la promotion sur vos réseaux sociaux. Eh bien, commençons enfin. Capitalisation boursière de l'entreprise Instructure Holdings, Inc., INST, évaluée à 3,54 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 82 milliards de dollars. Instructure Holdings Inc. a une part de 4,335%, c'est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 1,26 milliard de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 37 milliards de dollars. Instructure Holdings Inc. représente 3,4% des parts. Après avoir comparé les actions boursières occupées et la capitalisation du bilan, nous voyons ce qui suit. Part occupée Instructure Holdings Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 4,335%. La valeur comptable est de 3,4%. C'est 22% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du solde dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Instructure Holdings Inc. sera démontrée à la fin de l'examen. Veuillez regarder l'avancement de l'étude dans son intégralité. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 1,15 milliard de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 91,3% des capitaux propres. Résultat sur les dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le rapport cours de l'action de l'entreprise, bénéfice est de 0. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 33,6, ce qui est bien pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours de bourse, bénéfice par rapport aux sociétés de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 43 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est très mauvais pour l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 6,4. La moyenne pour la sous-catégorie est de 1,6, soit 300% de plus que pour la sous-catégorie. Évaluation des ratios valeurs boursières, revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 560 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est négatif pour l'entreprise. Évaluer les performances de vente futures projetées par rapport aux performances des sous-catégories. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par de telles analyses. Dans ce cas, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche.
C'est gratuit pour vous, vous aiderez grandement au développement du projet Guru Markets. Merci pour votre abonnement. La marge commerciale est de moins 7,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,9%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 12,6%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,52%. Soit 734% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre le déséquilibre du prix d'échange de l'organisation Instructure Holdings, Inc., INST, probablement vers une réévaluation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 2369 milliers de dollars. Alors que pour la sous-catégorie, c'est 284 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 734,2%. Estimation du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé individuel est de 0,000 dollars, avec la moyenne dans la sous-catégorie, 8,5 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le revenu par employé individuel de l'organisation est de 372 000 dollars. Dans la sous-catégorie 174 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 114%. Estimation de la part des revenus de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions à découvert est de 8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 3,6%. C'est un indicateur du risque de short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 74% pour l'entreprise Instructure Holdings, Inc., INST. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 44%. Potentiellement, les actions de la sous-catégorie sont valorisées moins que celles de l'entreprise Instructure Holdings, Inc., INST. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise Instructure Holdings, Inc., INST, et partage de sous-catégories. On voit que sur 12 mois les actions de la société Instructure Holdings Inc. a montré un changement de moins 6,5%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 0,4%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Résultat total, moins 5,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1,5 point. Si vous regardez globalement, au sein du marché boursier en général, on peut noter que le résultat moyen de la bourse au total est de 0,4 points. Contre le score de moins 5,5 points de Instructure Holdings, Inc., INST. Passons au tableau de commande, il est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions du système d'information sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Sur la base de la valorisation des actions de la société Instructure Holdings Inc. Guru Markets. Ouvrir une commande parce que Instructure Holdings Inc. Société de sous-catégorie surévaluée.
Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Markets. Vous êtes tous le meilleur public de la planète.